Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 25e Pixel Café. Ça va être un Pixel Café tout à fait particulier puisque, voilà, demain c'est Noël. Alors, pour parler de Noël et de nos souvenirs liés aux jeux vidéo, je suis entouré par pratiquement toute l'équipe. Il y a Tomario, Salut. Barnowski, Bonsoir. Ante, Hello. Candy Dealer, Salut. Sam, Hello. Aaron Salut. et FC Bat. Bonjour. Alors, le principe, maintenant tout le monde le connaît, un café, une discussion et du coup, le sujet aujourd'hui, ça va être vos souvenirs de Noël en lien avec les jeux vidéo. Qui est-ce qui aimerait commencer? Tous les regards se tournent vers moi pour une raison que j'ignore. Hanté. Mais du coup, je vais commencer. Disons que ça va être difficile d'en avoir étant donné que mes parents refusaient de m'acheter des jeux vidéo ou des consoles à Noël. C'est un souvenir triste. J'ai eu une vie très triste. Non, mais c'est juste mes parents, pour eux, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils trouvaient que les jeux vidéo n'étaient pas un cadeau approprié. Et puis du coup, ils m'en offraient jamais. Mais non, c'est vrai, j'ai jamais reçu un seul jeu vidéo à Noël, ni à mon anniversaire d'ailleurs. C'est hyper triste. Non, mais du coup, soit il me filait de la thune, ou alors jamais. Pour t'acheter des jeux C'est vidéo. encore Oui, mais la magie est moins. Voilà, c'est ça, tu vois. Ouais, la magie de Noël n'y était pas, malheureusement. Bon, finalement, je pouvais m'acheter des jeux vidéo, je veux dire, je recevais de l'argent de mes parents, de ma famille, ce genre de choses, donc au final, j'avais quand même quelque chose pour m'acheter une console ou une série de jeux. Mais c'est vrai que, en tout cas, côté de la famille, c'était plutôt le refus, ce qui est bien triste. Et du coup, qui est-ce qui a envie de prendre la parole? Peut-être une expérience moins triste. Ah bah moi justement j'allais un peu continuer dans ce sens. Ah, les Donc, soyons. ouais, mais comme ça on garde le bonheur pour la fin. Exact. Le truc c'est que moi non plus j'avais pas une famille qui était tant, je sais pas qu'ils trouvaient pas que c'était pas approprié, mais ils avaient pas beaucoup idée de ce qu'il y avait comme jeu vidéo et quoi m'offrir. Donc du coup j'en ai pas eu beaucoup et j'ai eu surtout un cadeau de mon cousin qui pour le coup jouait aussi un peu et qui nous avait offert avec ma soeur Yoshi's Island sur la Game Boy Advance. Un jeu que j'ai séché quand j'étais petit, j'ai dû le terminer. C'est le jeu que j'ai dû terminer le plus de fois. Un chef-d'œuvre. Un Pas un chef-d'œuvre, jeu. oui c'est vrai, un chef-d'œuvre, je suis totalement d'accord. Et un autre chef-d'œuvre, bon du coup là c'était un jeu que j'avais demandé, donc justement c'était... La surprise était pas trop là, j'ai jamais vraiment eu de surprise en recevant un jeu, mais c'était Batman Arkham Asylum. Et c'était aussi un bon souvenir parce que du coup c'était vraiment le jeu, le lendemain de Noël, je m'étais levé à 7h du matin et puis j'avais joué toute la matinée. Et je l'avais aussi fini très vite et puis c'était aussi un très bon jeu. Docteur D, tu veux prendre la parole? Oui, mais j'ai bien envie de rebondir parce que j'ai aussi un souvenir très fort de l'année, c'était 1995, du coup, la sortie... Eh oui, je suis vieux. La sortie de Yoshi's Island, ouais, avec mon frère, on a reçu ce jeu et lui avait reçu, je ne sais plus dans quel sens de toute façon, on a autant joué à l'un qu'à l'autre, mais c'était une année incroyable pour les jeux de la Super Nintendo, parce qu'en même temps que ça, qu'est-ce qui est sorti? Donkey Kong Country 2. Jeu formidable. Donc ça, je suis sûr que pour toutes les personnes qui ont joué à ça, mais ça a été une des meilleures années en matière de cadeaux de Noël. Eh ben, ça tombe bien parce que justement, c'était mon anecdote à moi. J'ai vraiment beaucoup de souvenirs de ce Noël. Quelle année tu disais? 95 95. J'ai beaucoup de souvenirs de ce Noël 95, au point où je me rappelle vraiment, c'était pas le 25 parce que ma maman avait tendance, c'est elle qui voulait m'offrir les cadeaux avant la date, bref, je sais plus quel jour c'était, mais elle me réveille un matin et elle me donne mon jeu, enfin mon cadeau, en forme de boîte Super NES. Je l'ouvre, c'était Donkey Kong Country et je me rappelle encore parce que ma maman était quelqu'un de très bien, elle a toujours été quelqu'un de très bien et elle testait tous les jeux avant de me les offrir pour être sûr que ça soit adapté à mon âge. S'il y a des parents qui nous écoutent, c'est une excellente chose à faire. Bref, elle avait testé et je me rappelle vraiment de la première phrase qu'elle m'a dit:
Elle m'a dit tellement c'est beau ce jeu. Regarde, il y a même les bananes quand tu les collectes, elles vont se mettre dans le petit collecteur en haut. Elles se déplacent jusqu'au collecteur. Pour elle, c'était un truc incroyable. C'était un truc tout nouveau dans un jeu vidéo. Elle n'avait jamais vu ça. Et puis je me rappelle encore de cette phrase qu'elle avait eue. Et puis du coup, on a passé presque la journée à jouer à deux parce qu'on pouvait jouer à deux à Donkey Kong Country. À deux à Donkey Kong Country, c'était un très beau Noël. Oui, quelle belle histoire. C'est beau, hein. Qui veut nous raconter une autre histoire de Noël, Samson? Non, moi je vais casser l'ambiance parce que moi aussi mes parents n'offraient pas de jeux vidéo ni au Noël ni aux anniversaires. C'est tellement Je suis désolé. Mais non, soyez pas désolés, la vie est belle quand même. Mais non, mais c'était souvent c'était souvent de l'argent également, donc ce qui me permettait d'aller acheter mes jeux vidéo moi-même. Ça allait très bien comme ça. Mais d'un côté, je suis heureux parce que grâce à ça, je n'ai jamais eu de jeu infogramme sous mon. C'est pas vrai. Infogrames a fait des Très bons jeux. Et les drivers sont excellents. Mais- Driver 1 et 2, pas le 3. Mais Au les début. 2 premiers sont excellents. Non, mais voilà, Pas de mal dans Tintin. Oui, ouais, bon, aussi. aussi du mal. Le Astérix, c'était bien. Bon, bref, on s'éloigne un peu. Mais les Astérix, c'était bien. Vas-y. Alors, moi, un souvenir particulièrement marquant d'un de mes Noëls, je pourrais pas vous dire l'année, mais c'est quand j'ai reçu la PlayStation 2. C'est une des consoles auxquelles j'ai le plus joué de toute ma vie, parce que depuis quelques années, j'ai presque complètement arrêté de jouer sur console. Et du coup, cette PlayStation 2, la seule console que j'avais eue avant, c'était la NES, la toute première NES. Et puis la PlayStation 2, c'était fantastique d'avoir des graphismes en 3D et puis des trucs comme ça. Donc je me souviens qu'on avait joué toute la nuit à la démo toute nulle de la PS2. Juste parce que c'était en 3D, c'était génial. Et c'était vraiment super. Voilà, bon, qui veut prendre la parole? Alors, moi, du coup, On pourquoi est trop pas? ému. On est trop ému. On Incroyable. n'ose pas prendre la C'est parole. ça. C'est la première fois que ça arrive à Pixels Café. Mais c'est la neige qui tombe, Noël demain et tout ça. Bien sûr. C'est émouvant. On sait pas Alors, ça aussi, on a- du coup, oui, ben, pour enchaîner, pour ma part, j'avais la chance d'avoir un stock de jeux de PlayStation à disposition, puisque j'ai un grand frère qui a presque une décennie de plus que moi, donc il avait eu le temps d'en collecter quelques-uns. Mais ce à quoi mon frère ne jouait pas, c'était aux Sims. Et moi, oui. Et j'adorais ça à l'époque. Et en plus, c'était des jeux qui étaient assez chers. Et surtout, il y avait tous les patchs qui se rajoutaient. C'était l'époque des Sims 2, qui étaient tout aussi chers que le jeu. Et Un peu moins, du coup, quand même. chaque Noël, je pouvais recevoir... Petit peu. Un tout petit peu, oui. Il y avait les extensions et il y avait les patchs de... C'était 50 d'objets. francs l'extension, je me rappelle bien, et puis 30 francs. L'extension, mais tu te rends compte, C'était très cher. hein. incroyable. Non, mais le jeu original, c'était genre 70 francs, un truc comme ça. Oui, Ouais. Je voilà. crois qu'il y avait à peu près une différence de 20 francs entre le jeu original, les extensions et puis les packs d'objets, je crois. C'est ça. C'était Parce que- calculé quand même, mais c'était super cher au final. Parce que oui, j'ai acheté tous les Sims 1 et 2, si jamais. hein. Ouais, vas-y, Je continue. t'accompagne là-dedans, parce que c'était pareil, quoique pour le 3, on a mis une stratégie en place où on se passait les CD, on en achetait un sur deux. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais non, parce que ce qui était vachement bien justement avec les Sims, c'est qu'il y avait tout le... Là, continue. C'était très perturbant, je suis désolée. Il y a Dr. Il y D avait- qui a fait un signe bizarre. J'explique pour ceux qui nous écoutent et qui ne peuvent pas nous voir en vrai. Dr. D qui fait un signe bizarre par Alors bon, ce on va qui- dire c'est ce le qu'il fait violon. souvent, mais là c'était... Ah, c'était le étrange. violon, ok. Tout à fait. D'accord. Bon, c'était bizarre quoi qu'il en soit, mais Ouais. on a l'habitude avec Dr. D. Et oui, du coup, ce qui était encore mieux, enfin avec les jeux console, c'est la manière dont on y joue après, les installer à 7h du matin, comme tu disais. Surtout que du coup, il y avait tout un petit rituel avec les Sims, puisque le patch qu'on installe devient le jeu, enfin le CD de jeu principal. Parce qu'à l'époque, c'était pas Steam, c'était des CD, mon dieu. Et voilà, ça c'est les bons souvenirs que j'ai, pour ma part. Tu peux reprendre tes gestes bizarres, voilà. Je te laisse. Oui, Donc, Candy oui, Dealer, raconte-nous. il me reste plus que moi, donc pour moi le Noël le plus marquant c'est quand je m'étais réveillée puis ma mère me dit oh regarde, Père Noël est venu ce soir, puis je vois un gros cube en dessous le sapin. J'ouvre le paquet et c'était la GameCube. C'est, Ah. donc déjà de 1 c'était la première console
fixe que je recevais, puis je savais que j'arrêtais pas de demander à mes parents, je veux la Nintendo 64, puis finalement ils sont enfin décidés à m'offrir une console, puis bien sûr j'ai pu jouer à Super Mario Sunshine, à Mario Kart Double Dash, il y avait aussi Rayman 3 qui était assez sympa aussi. Luigi's Mansion. Luigi Mansion aussi. Il y avait aussi le jeu, bon, moins connu, mais Need for Speed Underground qui était pas mal aussi. Arrête, c'était un des premiers. C'était un des premiers de la console en plus. Ouais, aussi sur PlayStation 2 il était. Il était moins beau parce qu'on a tendance à l'oublier, ça sera un débat une autre fois, mais Nintendo faisait des plus beaux graphismes à l'époque que les autres Et puis consoles. bon, tout le monde sait GameCube Rules. Exactement. Et puis surtout les deux légendes de Zelda, Wind Waker et puis Twilight Princess. Wind Waker avec le CD de la Master Quest de Ocarina of Time. Exact. Si c'était la version, l'édition limitée, hein, c'est ça? C'est ça. Non, c'est pas l'édition limitée parce que 5 mois plus tard, il y avait toujours l'édition limitée. Alors, soit elle était pas très limitée, soit c'était pas une édition limitée. C'est comme Battlefield 3. Limite d'édition jusqu'à la fin. C'est ça. Du coup, Ils ont innové avec ça. maintenant que j'y pense, en fait, il y a une fois on m'a offert un jeu à Noël. Waouh! J'y pense. En fait, C'est ça parlait Scrabble. de Sims. Non, c'était les Sims 3. Ah! Sur Wii. Je suis désolé. C'est encore plus triste. Ouais, c'est ça. J'avoue que c'est beaucoup plus triste que de ne rien savoir. Parce que franchement, non, ça allait. Alors, c'est clairement moins bon que le PC. Du coup, une fois que j'ai eu mon PC, moi je me suis racheté les Sims 3. Mais il a raison, on me regarde pas comme ça, il a raison. Les Sims sur console, c'est vraiment pas top. Ah, c'est marrant. Non, effectivement. Mais franchement, ça devait être là, je suis très jeune à cette époque, non ça va. Mais franchement, j'avais passé un super moment, d'ailleurs je me souviens, c'était évidemment l'excitation parce que t'as reçu un jeu. Et le problème c'est que nos manettes de Wii étaient mortes, donc en fait on est passé dans un magasin qui ouvrait quand même le dimanche matin, enfin et puis les jours fériés le matin, puis on a été acheter des piles pour les mettre dans les manettes. On était vraiment un peu tous fous, parce que c'était le premier jeu vidéo qu'on recevait en fait. Et donc du coup, oui, j'ai reçu effectivement une fois un jeu vidéo. C'est peut-être pas forcément le meilleur, c'est peut-être pas un classique, mais en tout cas j'ai passé beaucoup de temps dessus. Parce que simplement, j'aimais les Sims à l'époque, et puis vu que j'avais les consoles, j'étais un peu obligé de jouer dessus. Personnellement, à l'époque ça ne me dérangeait pas, mais c'est vrai qu'avec du recul, d'autant plus maintenant j'ai les versions PC, mais clairement les versions console sont beaucoup plus limitées. Mais bon, comme ça, j'ai pas une vie trop triste non plus. Ça va alors. Mais je me rends compte qu'on a soit des anecdotes liées à la première console qu'on reçoit, soit des anecdotes avec des jeux vraiment marquants. Du coup, je vais pouvoir parler effectivement d'une anecdote marquante avec une console. J'ai raconté dans un épisode précédent qu'on avait reçu avec mon frère la Nintendo, je vais pas revenir dessus. Mais par contre... Passer les premières consoles, on les a achetées nous-mêmes avec nos petites économies, notre argent de poche, à une exception, la PlayStation 2. Alors, c'est arrivé à un moment de ma vie qui est un petit peu particulier, puisque changement sur le plan familial et professionnel. Et cette année-là, c'était en 2002, on a reçu la PlayStation 2, déjà un peu âgé, je crois que ça faisait plus d'une année et demie qu'elle était sortie, avec un jeu magique, point de vue de l'esprit de Noël, Kingdom Hearts. Comment arriver à un retour dans l'enfance avec une entrée qui était Final Fantasy, c'est plutôt la chose pour laquelle on l'achetait, nous joueurs un peu plus âgés, qui nous réconcilie avec Disney à une période de notre vie où potentiellement les Disney on n'y touche plus trop. C'est tout à fait vrai. Là c'était le miracle de Noël. C'est tout à fait vrai. Et du coup ça me permet je me permets de manger un peu ton sujet justement et de proposer la chose suivante, vu qu'il nous reste du temps et qu'on a déjà fait tous un tour de table. Qu'est-ce que vous souhaiteriez vous offrir ou qu'est-ce que vous vous êtes déjà offert pour le Noël 2016 du coup? Alors, en termes de jeux vidéo, toujours. Personnellement, depuis que je joue plus que sur PC et puis que j'utilise principalement Steam,
pour éviter de dépenser trop d'argent tout au long de l'année, parce que Steam c'est infernal, il y a des soldes toutes les 2 semaines, et puis du coup si on se met pas un peu des limites, on engloutit tout son budget dans des jeux vidéo auxquels on joue une fois ou deux, donc on n'a même pas le temps vraiment On y joue d'essayer. 5 ans après aussi. Et donc j'ai décidé assez rapidement justement voilà, pour Noël et pour mon anniversaire, parce que j'ai la chance d'être né en juin, ce qui fait qu'il y a pile 6 mois entre Noël et mon anniversaire. Et comme ça, 2 fois par année, j'ajoute 100 francs sur mon porte-monnaie Steam. Et puis comme ça, j'évite de dépenser plus que ça en une année, 200 francs par année, ça va. C'est pas mal. J'ai l'impression, je sais pas. Bonne stratégie. Non, la Je sais pas, stratégie est excellente. quel est votre budget Malheureusement, je joue pas vous comme ça. autres, autour de la table pour les jeux vidéo? Et du coup, moi, je pourrais enchaîner par rapport à mon sujet, du coup. Enfin, mon sujet. Moi, cette année, malheureusement, il était en rupture de stock. Il est toujours en rupture de stock, mais j'aimerais beaucoup, malgré mon scepticisme de base, j'aimerais beaucoup m'offrir le PlayStation VR. Donc, voilà. Je lance un appel aux dons, hein, si vous voulez. Non, je déconne, bien sûr. Et Mais voilà. Mario a réalisé ce rêve. Parce qu'en plus, il faut que j'économise pour la Switch, hein, donc Ça, ce sera pour 2017. ça sera pour 2017. Quelqu'un d'autre Ouais, alors moi je pense pour Noël que je vais peut-être m'offrir un jeu, mais je vais essayer de le trouver en occasion puisque ou en réduction, vu que maintenant j'achète la plupart de mes jeux comme ça, sinon c'est assez simple, je suis ruiné. Donc mais je vais voir pour m'acheter un Noël pour m'offrir le nouveau Deus Ex qui est sorti il y a je sais plus quelques mois, mais Ouais, en plus quelques je sais mois, plus parce que j'avais fait le premier que j'avais vraiment trouvé sympa. L'univers et tout, enfin voilà, et apparemment ce nouveau est encore mieux. La critique est bonne en tout cas. Ouais, J'ai pas les joué, boss mais apparemment sont pas autant pourris que dans le premier, Ouais. mais je sais plus comment il s'appelle, mais du coup je pense que c'est Mankind le Divide, petit ça s'appelle. Mankind Divide, ça s'appelle. Voilà, Mankind Divide. mais ouais. c'est pas seulement l'extension. Ça. Non, non, c'est la suite. C'est C'est le la titre du suite, jeu. ouais. Ok. Du coup, moi je pense que je vais m'acheter ça. Magnifique. Moi, je vais essayer de pas trop dépenser dans les soldes de Noël de Steam. Hein. Ouais. Mais globalement, en fait, les gros jeux qui sont sortis cette année et qui m'intéressaient, globalement, je les ai eus en tout cas. Donc, c'est pas forcément une question de rattraper les jeux en retard. Mais du coup, peut-être essayer de découvrir des nouveaux jeux. En général, je me mets à peu près 75 francs sur des soldes de Steam d'hiver. Et puis, bah, moi, vu que j'ai mon anniversaire en juillet, c'est 7 mois. C'est vraiment, je fais aussi la même technique. Du coup, à mon anniversaire, cette fois-ci, je mets 100 francs. Juste pour. Je devrais mettre 100 francs à Noël en réalité, parce que ça fait plus de temps entre les deux. Mais à mon anniversaire, en général, je vais faire un peu plus d'argent. Donc, je me permets un petit peu plus grand budget. Moi, j'ai trouvé une technique pour Steam, c'est de ne plus ouvrir l'application. Ça marche bien, vous avez plus besoin de dépenser de l'argent comme ça. C'est ça parce que t'es vexé de plus jouer sur PC depuis un certain temps en vrai. Tu ne nous auras pas. Il y a un peu de ça aussi. Moi, j'oserais pas trop m'offrir moi-même un cadeau de Noël, vu que j'ai pas mal dépensé cette année, parce que j'ai acheté mon premier build de PC, donc ça en revient assez cher. Surtout que j'ai acheté une pile de jeux PC que je dois rattraper, donc je crois que je vais m'abstenir de ma compulsion, bien que Ante il a remarqué il y a 2 jours que je me suis racheté des jeux sur Steam. Donc, Ah oui, c'était les soldes d'automne. J'ai réussi à résister. Est-ce que Steam fait un mois sans solde? Mais Ça- en général, c'est tout à peu près tous les 12 mois. C'est ça. Les grandes soldes. en tout cas. Attends, c'était en été, en hiver, Ouais, maintenant. les grandes soldes, mais je veux dire, Il y a toujours des soldes. tous Il y en les a toujours, week-ends, oui. tous les week-ends, il y a les offres du week-end. Ouais, mais voilà, mais la grande solde, ils ça ont va. des Parfois, il y a soldes les pour la offres semaine. de milieu de semaine. Ouais, il y a toujours des soldes de toute façon. Après, c'est pas toujours des jeux intéressants qui sont soldés, mais quand on a C'est des les jeux PC de toute façon. en réduction, Mais pour finir de plomber l'ambiance, c'est déjà pas de jeu à Noël. Et c'est vrai que c'est marrant parce que je pense que c'est aussi l'idée de marquer Noël ou de marquer les anniversaires avec les jeux vidéo. Je pense que c'est quelque chose que si on grandit avec, on a l'habitude de le faire.
Et moi, comme je n'ai pas eu ni à Noël ni à mon anniversaire des jeux vidéo, et ben je n'en fais pas aujourd'hui non plus. C'est vrai. Alors, on va terminer avec le triste Noël de Dr D, car en effet, il est maintenant en âge d'offrir des cadeaux et de ne plus en recevoir, mais il s'offrira sans doute Final Fantasy XV ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était le Pixel Café spécial Noël. On était avec Tomario, Barnowski, Ante, Candy Dealer. On était aussi avec Sam Sam, Aaron, FC Bat. Joyeux Noël! Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël!